En photographie de voyage, on essaie toujours de raconter une histoire et de transmettre des émotions. La photographie par drone est très importante pour moi. Et ce nouveau drone équipé d'un téléobjectif va me permettre de passer à la vitesse supérieure. Je m'appelle Sjoerd Braquet, photographe de voyage, et je voyage donc beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons choisi un endroit proche de chez nous pour tester le nouveau DJI Mavic 3 Pro. Profitez-en bien. Que penses-tu de ces objectifs zoom? C'est très intéressant. En photographie, j'aime beaucoup les utiliser. Le 70-200, mon objectif préféré, se retrouve très souvent sur mon appareil photo. Mais maintenant que j'ai cette même possibilité en aérien, c'est vraiment un gros plus. Avais-tu remarqué que le vol est plus délicat si on utilise le zoom? Oui. Le moindre mouvement impacte votre image du fait de la plus longue focale. Cela ne facilite donc pas les choses, j'en conviens. Mais si on le maîtrise bien, on peut s'y adapter. Hier soir, je l'ai testé brièvement et j'ai constaté que l'axe de rotation, le yaw, était plus lent lorsque je volais avec un objectif zoomé. Oui, il faudra bien savoir où on va aller. C'est quelque chose à quoi il faut faire attention. Oui, c'est donc particulièrement agréable d'avoir un spotter avec soi, comme maintenant. Oui, car ce nouveau drone permet d'utiliser 3 caméras. Pour les plans larges, vous disposez d'un Hasselblad de 24 mm avec une ouverture réglable entre f2.8 et f11. Vous disposez également d'un court téléobjectif de 70 mm avec une ouverture fixe de f2.8. Ensuite, il y a aussi les 166 mm avec une ouverture fixe de f3.4. J'imagine bien l'utilité de ce mode télé. En permettant de rapprocher 7 fois plus, il conviendra parfaitement aux animaux sauvages. On peut rester à bonne distance des animaux pour ne pas les effrayer. Oui, en Afrique, si vous avez la possibilité de piloter un drone, cela signifie que vous devez également être moins proche des animaux. C'est évidemment bien pratique. L'appareil photo de 24 mm est doté d'un capteur Micro Four Thirds, avec un capteur de 20 mégapixels. Voici donc ce magnifique Hasselblad. L'appareil photo à téléobjectif moyen utilise un capteur CMOS 1 sur 1 tiers et dispose d'un capteur de 48 mégapixels. Enfin, le téléobjectif est doté d'un capteur 1/2 pouce de 12 mégapixels. Je pense qu'il s'agit de 20 minutes. Et il te reste 15 minutes. Oui, plus ou moins. J'ai volé en grande partie en mode sport. Alors bien sûr, il va un peu plus vite. Oui, parce que sur le papier, il peut voler pendant 38 minutes. En pratique, ce n'est pas souvent le cas. Non, cela dépend aussi du temps qu'il fait, bien sûr. Pense au froid, pense au vent. Cela dépend aussi du temps qu'il passe en vol stationnaire, ou la durée de vol entre un point A et un point B. Tout est lié. Ce qui est bien avec le combo Flymore, c'est que tous les accessoires sont inclus. Le sac est très pratique et les hélices supplémentaires offrent une sécurité supplémentaire, mais les batteries sont le véritable atout de ce kit. Oui, tous ces accessoires sont bien pratiques, mais en définitive, les batteries sont l'élément le plus important. Et si vous commencez à vous limiter à cause de l'autonomie de la batterie, vous n'obtiendrez certainement pas les meilleurs résultats. Alors Sjoerd, ce premier vol, qu'en penses-tu? Oui, c'est vraiment très agréable. J'ai rapidement trouvé mes marques. Après tout, il s'agit presque du même drone que son prédécesseur. Je dois dire que j'ai toujours apprécié de voler avec les anciens modèles, mais j'ai particulièrement apprécié les Mavic 3 Pro. Peu importe le nombre de fois que l'on fait voler un drone comme celui-ci, il est toujours surprenant de constater à quel point il est stable. C'est presque comme s'il volait tout seul. Et le vent est assez fort là-haut. Bizarre. Le moment est-il venu d'affronter ses peurs? Oui, pour les personnes qui ont le vertige, ce sera difficile. Oui, c'est pourquoi je préfère toujours faire voler mon rêve juste là. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'aller aussi loin. Tu peux simplement zoomer. Oui, exactement. Oui, je dois monter en haut de ta tour, c'est ça? Oui, certainement. Allons jeter un coup d'œil. Allons-y dans ce cas. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Nous allons simplement essayer.
absurde. Photographe de voyage, ça implique évidemment de voyager. Oui. Cela t'est-il venu dès ton plus jeune âge? En fait, oui, quand j'avais 12 ans en fait. Car nous allions toujours au même endroit, dans les Alpes. Puis nous sommes allés en Équateur quand j'avais 12 ans. Donc c'était vraiment un changement total. Des Alpes chaque année à l'Amérique du Sud, tout d'un coup. Cela m'a tellement plu que nous avons ensuite fait de tels voyages tous les 2 ans. Mais un appareil photo, non, je ne l'ai jamais emporté. Ma petite amie, cependant, l'a emporté avec elle lorsque nous sommes partis pour une longue période. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux maîtriser ça moi aussi. En fait, c'est toujours le voyage qui vient en premier lorsqu'il s'agit de photographie. J'ai commencé à photographier en voyageant parce que j'aime ça. Mais je dis toujours aux gens que si je devais choisir entre voyager 3 mois sans appareil photo et 1 mois avec, je choisirais toujours les 3 mois sans appareil photo. Car pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'expérience que je vis sur place et de tout ce que j'en retire. J'aime tellement ça. Et bien sûr, je trouve particulièrement agréable de pouvoir immortaliser tout cela et de conserver ces souvenirs peut-être même mieux qu'avant. Peut-être que tu fais un effort supplémentaire parce que tu sais que tu pourras prendre une très belle photo là-bas. J'imagine qu'il y a bien plus à faire que d'appuyer sur le bouton. Il y a beaucoup de choses à faire. Penser à la préparation, mais aussi simplement à la connaissance de la composition et à la connaissance du post-traitement. Il est important de trouver ton propre style pour te démarquer des autres. Ouais. Mais ce que tu dis est également vrai. Se donner la peine de se lever à 3 heures du matin et de marcher jusqu'à un endroit où tout le monde ne va peut-être pas. Oui, c'est peut-être le point le plus important. La préparation et ensuite l'exécution. J'ai connu des endroits où j'ai dû marcher pendant 2 heures au milieu de la nuit. Et je me suis parfois demandé pourquoi je faisais ça. Mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose de beau. Parce que si c'était trop facile, oui, que vaudrait cette photo? Et lorsque je regarde en arrière, certaines de mes photos, je ressens parfois encore l'effort qu'elles représentent. Oh oui, cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est pourquoi j'aime particulièrement cette photo. Même si l'endroit n'est peut-être même pas toujours exceptionnel. Ça apporte une satisfaction supplémentaire. Oui, c'est certain, cela donne une satisfaction supplémentaire. Je crois que le vent s'est un peu calmé. Voyons si nous pouvons voler encore un peu, d'accord? Oui, essayons. Quelle est l'importance d'un drone dans ton équipement? Je dirais que c'est très important. Si je devais décrire ma photo ou mon cliché préféré, il s'agit du fait que je veux me sentir insignifiant sur l'image. Je veux juste être une petite partie de la nature dans laquelle je me trouve. Et je pense que le drone y contribue beaucoup. Il aide à montrer à quel point nous sommes petits. Lorsque je fais de la photographie, j'essaie toujours de faire une série pour raconter une histoire. Et cette photo, je ne veux vraiment pas la rater. Est-ce que tu essaies nécessairement d'inclure des gens dans tes images? Oui, cela s'est développé pour 3 raisons. Premièrement, je trouve que c'est personnellement cool d'avoir le souvenir d'être là. Deuxièmement, j'ai constaté que cela fonctionne tout simplement beaucoup mieux sur les médias sociaux. Les gens sont plus susceptibles de s'identifier à une photo lorsqu'elle contient une personne. Troisièmement, ce sentiment de vide. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de transmettre cela que de montrer cette relation à l'écran. On voit donc quelqu'un dans un tout petit paysage immense. C'est la meilleure façon de faire. Et si on regarde ton compte Instagram, on le voit aussi. Tu publies toujours une série de photos. Est-ce que c'est quelque chose qui décrit ton style? Le fait que tu utilises plusieurs photos ou images pour raconter une histoire? Oui et non. En attendant, oui, j'essaie d'ailleurs de le faire de plus en plus. Mais j'ai constaté que pour les commandes, les reportages ou certaines histoires, rentrer chez soi avec seulement une bonne photo ne fonctionne pas. Il est bien plus amusant de rechercher les éléments de ton voyage qui, finalement, racontent toute l'histoire.
Oui, c'est pour cela que je dis parfois que voyager, c'est au fond aller d'un point A à un point B. Et pour moi, le plus important, c'est tout ce qu'il y a entre ce A et ce B. Sjoerd, on te demande certainement souvent « Comment puis-je faire ce que tu fais ?» D'abord, je dis toujours « Es-tu sûr de vouloir le faire ?» Parce que les gens l'idéalisent souvent. Ils enjolivent vraiment les choses. À part ça, je suis vraiment super heureux de ce que je fais. Mais je pense que les gens ne voient que quand je suis en voyage et voient que je vis de belles choses. Et même quand je suis en voyage, ils ne voient que les belles choses. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Alors il y a deux choses sur lesquelles tu dois vraiment te concentrer. L'une d'entre elles est évidente. Tes photos ou tes vidéos sont-elles bonnes? Ton travail est-il bon? Est-ce que tu as des clients? C'est vraiment délicat. Et c'est pourquoi j'évoque parfois le ratio de peut-être seulement 10% pour la photographie et 90% pour le marketing. Il s'agit alors de créer sa propre marque. Et à ce stade, tu es bien sûr ta propre entreprise. Tu dois commencer à faire des ventes à des clients potentiels. Tu dois envoyer des emails et passer des appels. Je pense qu'il y a beaucoup de bons photographes qui n'obtiennent pas les commandes que d'autres personnes obtiennent. Et donc, ce n'est pas à cause de cela, mais à cause de son travail. Comment puis-je me vendre? C'est très important. Oui, bien sûr. Nous avons le Mavic 3 Pro et ici, j'ai le Mini 3 Pro. Oui. Oui, cela pourrait aussi être un bon choix. Mais pourquoi le choisirais-tu d'ailleurs? Et dans quelle situation? Alors, oui, je n'opterai pas toujours pour cette option. Car, comme tu peux le constater, il suffit de voir la différence de taille. Et crois-moi, le poids fait aussi une grande différence. Tu ne te rends même pas compte quand tu l'as dans ta poche. Oui, pour moi, c'est évidemment très pratique lors de mes voyages. Si tu fais de la randonnée, que tu manques de place dans ton sac ou que tu n'emportes pas de grand sac, tu peux ainsi dire le mettre dans ta poche de veste. C'est vraiment un drone haut de gamme, avec une qualité suffisante pour prendre de nombreuses images. Quoi qu'il en soit, j'ai souvent des missions et on attend de moi une certaine qualité, surtout lorsqu'il s'agit de vidéos. Dans ce cas, il m'est difficile de ne pas choisir un tel drone. En effet, la qualité de ce drone est indéniable. Elle varie toutefois un peu selon l'objectif. Ainsi, l'appareil Hasselblad de 24 mm permet d'obtenir une qualité d'image de 5,1K avec jusqu'à 50 images par seconde en PAL, et en 4K, tu peux filmer jusqu'à 100 images par seconde. Tu peux filmer ces images dans un profil de couleur standard, mais si tu veux vraiment tirer le meilleur parti de ton drone, tu peux aussi le faire dans le profil log de DJI, à savoir D-Log. En plus de D-Log, tu peux également filmer en D-Log M. C'est aussi un profil log, mais celui-ci a un peu plus de contraste et de saturation. Par conséquent, tu peux éditer un peu plus facilement. La caméra de 70 mm te fournit une qualité d'image de 4K, jusqu'à 50 images par seconde en PAL, et peut également enregistrer en profil log. C'est le seul profil D-Log M. Plutôt pratique qu'il soit présent sur les deux caméras pour pouvoir les faire correspondre facilement. Malheureusement, tu ne peux pas encore filmer dans un profil log avec la caméra télé, mais elle offre une qualité d'image 4K et 50 images par seconde en PAL. Mais alors, cette dernière caméra doit vraiment s'appuyer sur ses prises de vue en parallaxe épiques. En ce qui concerne la photographie, pour être honnête, j'aurais peut-être même tendance à l'adopter, car la compacité est tout simplement meilleure pour moi en tant que photographe de voyage. Et l'image verticale est aussi bien sûr un vrai plus. Cependant, rien ne l'emporte sur la qualité. Donc, lorsque j'ai la possibilité de ne pas être entravé, j'en profite, oui. Dans ce cas, je l'emmène avec moi. Oui, avec l'appareil Hasselblad, tu as cette qualité. Et un capteur micro 4 thirds qui est dans le vent. Oui. Et ces deux téléobjectifs le rendent magnifique. Oui, regardez la version précédente, que j'ai actuellement, et qui n'avait donc pas de téléobjectif. Pour moi, à l'époque, cela n'avait pas fait pencher la balance.
si vous faites le point, ce téléobjectif pourrait changer un peu la donne. Donc, à cet égard, bien sûr, il s'agit d'un vainqueur incontestable à bien des égards. Je pense que nous venons tous les deux de l'époque de Phantom. Et oui, très honnêtement... Oui, ce n'est pas très grand de toute façon. Oui, si tu y réfléchis, tu as une sorte d'objectif de 70 mm, un objectif de 24 mm et même un téléobjectif. Oui, on n'aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années. Non, il est toujours très compact, mais en même temps, nous sommes très gâtés par ce qui se trouve sur le marché. Ce qui ne facilite certainement pas le choix. Mais je vois que le soleil se couche un peu. Allons nous préparer pour le coucher de soleil. Je pense qu'il pourrait bientôt remonter. Commençons. Assemble ensuite dans Lightroom. Oui. Je n'aime pas vraiment la fonction panorama standard. C'est pourquoi je prends moi-même plusieurs photos. Oui, je n'aime pas vraiment la fonction panorama standard. Je trouve ça simplement relaxant d'avoir toujours le contrôle et d'utiliser le moins possible les fonctions standards, tout en gardant moi-même un contrôle total. Ensuite, je prends 3 ou 4 photos ou un plan de 9 vues. Puis, j'assemble tout ça dans Lightroom, en 2 clics. Et j'obtiens un magnifique panorama. Eh ben, c'était un beau coucher de soleil. En effet, nous avons eu de la chance. Mais qu'est-ce qui rend ce coucher de soleil si spécial à tes yeux? Je pense personnellement que c'est le plus beau moment de la journée, avec le lever du soleil. Il ne s'agit donc que de la lumière. Les lumières dorées, dit-on toujours. Oui, c'est très important pour la photographie et le cinéma. Au milieu de la journée, les contrastes sont si durs et la lumière si crue que cela ne fonctionne pas. Pour mes photographies et toutes mes vidéos, je recherche cette sensation de chaleur et d'unicité. Et je pense que les gens remarquent très vite lors d'un coucher ou d'un lever de soleil, ils se disent « Waouh, ça donne un petit quelque chose ». Oui, qui sait, peut-être n'ont-ils jamais vu les choses de cette manière auparavant, ou peut-être les ont-ils vues, mais ont-ils eu du mal à les transmettre à des personnes qui n'étaient pas là. Et puis peut-être que tu pourrais montrer mes photos et dire que c'est comme ça que ça pourrait être. C'est à cela que ça ressemble. Et je pense que c'est bien, oui. C'est une belle façon de terminer cette journée, non? Oui, cela montre où nous sommes allés. Je pense vraiment que c'était une journée méga cool. Quels sont tes premiers enseignements sur ce drone? Oui, c'est évident. Il faut que je l'ai. Oui, c'est une chose fantastique. Ce n'est pas vraiment habituel. Ce serait vraiment un atout énorme par rapport à ce que j'ai dans mon sac de voyage actuellement. Parce que, waouh, ce zoom. Oui, c'est vraiment génial. C'est ce qui le rend unique, non? Oui, sans aucun doute. Car c'est bien de cette mise à niveau qu'il s'agit avec cet appareil. Et oui, un drone avec un téléobjectif, que voulez-vous de plus? Oui, non, pour moi, c'est vraiment une évidence. Réussite avec brio? Oui, sans aucun doute. Je dois dire qu'à mon avis, JP derrière la caméra et moi aussi, nous étions tous les deux très enthousiastes. Je ne m'attendais pas à ce que ce drone me plaise autant. Il en va de même pour moi. J'ai également été surpris. Oui, tu sais quoi? Je pense que je vais l'essayer ce week-end. Oui, c'est bien. Je les prendrai après. Qui sait? Je tiens à vous remercier. Et nous nous reverrons bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Oui, c'est un magnifique drone. Mais si vous voulez savoir quoi que ce soit sur ce Mini 3 Pro, cliquez sur le lien ici et vous pourrez tout savoir. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À plus tard.